Salut les investisseurs, bienvenue pour un 12e épisode de Suivi de portefeuille. Aujourd'hui, journée spéciale, on est le 1er mars, on va donc faire nos investissements. Donc la semaine passée, j'avais parlé que j'avais placé le 300 pour investir, là on va l'investir aujourd'hui. Donc on va tout de suite aller sur le portefeuille. On va venir ici, ça, on peut enlever ça. Le portefeuille pas trop bougé récemment, donc toujours à 2,46%. Donc on vient ici. Donc là, on a notre 300 en argent ici. Donc on va l'investir. On va même investir le petit 1,18 de plus. Donc lui, on va le mettre dans... Je regarde souvent lui qui est le plus en baisse, donc TD. Ouais, TD, ça fait du sens. Donc on va aller dans TD. On va mettre... D'habitude, on met 50. Là, on va rajouter le 1,18. Donc achat de fraction. 50 et 1,18. 0,18. Ça, c'est super. Ensuite de ça, on confirme l'ordre. On peut revenir ici. Deuxièmement, on va aller sur Core. On va faire achat de fraction. 50. Là, je n'expliquerai pas mes divisions dans cette vidéo-là, mais vous pouvez aller voir dans les premières vidéos là, où j'explique vraiment comment je divise mes trucs. Pour l'instant, c'est comme ça que je le fais. Ensuite, on a 50 vidéos qu'on a rajouté il y a 2 mois. Donc, c'est déjà le 3e achat qu'on fait pour ça. Achat de fraction, 50. Puis le dernier 150. Si vous savez bien, si vous avez suivi les autres, on s'en va ici. Et on met ça dans le VV, là, donc l'index du S&P 500. Qu'on va aller voir d'ailleurs juste après. Achat de fraction, 150$. Et ça, c'est fait. Donc ensuite, je vais rentrer ça dans mon portefeuille, dans mon outil de portefeuille pour suivre la totalité de mon portefeuille. Je vais les rentrer une fois que ça va les ordres vont avoir passé. Donc si on vient ici, on a 0 disponible. 0 disponible, donc super. Tous les achats ont été passés. Donc en attente, ici on peut le voir, on a 51 TD, 50 CAR, 50 VDY, 150 VV. Donc ça c'est super. On n'a rien eu non plus de dividendes récemment. Donc on peut tout de suite passer au S&P 500. Donc on est toujours, j'en ai parlé aussi la dernière semaine, là, on est vraiment venu tester. Donc on a notre trendline baissière ici, qu'on voit très bien depuis donc le bear market de 2022. On voit que c'est une trendline baissière parce qu'on fait toujours des bas de plus en plus bas. Donc ce bas-là est plus bas que lui, ce bas-là est plus bas que lui, et les bas ici sont plus bas aussi. Donc les hauts, excusez-moi, ici c'est des hauts, donc les hauts plus bas que le dernier, ici les bas plus bas que le dernier. Et là, ce qu'on a fait dans les 2 derniers mois, c'est qu'on est venu briser la trendline ici, et là on est venu faire un retest quasiment parfait si on zoome ici sur notre trendline. Donc vraiment, ça peut être bon signe. Donc si on vient après ça remonter plus haut que notre dernier haut ici, donc on prend notre point là et on trace une ligne. Si on vient chercher et clôturer plus haut que ça, donc c'est vraiment bullish pour le futur. Donc on attend toujours, mais pour l'instant on continue d'investir passivement. Et une dernière chose aussi que je voulais parler, c'est un nouveau compte qui va sortir, je pense que c'est le 1er avril, donc le CELIAP. CELIAP qu'on voit comme ça. Donc c'est compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété. C'est un compte qui va être pour les premiers acheteurs, donc ceux qui n'ont pas été propriétaires dans les 4 dernières années. Et c'est un compte où on va pouvoir mettre un total de 40 000, mais on va avoir 8 000$ par année qu'on va pouvoir cotiser. Donc ça nous donne 5 ans pour mettre le 8 000 par année. Si on ne met pas la totalité du 8 000, c'est reporté à l'autre année. Et ça regroupe un petit peu... je ferai une vidéo au pire plus tard pour parler vraiment de ce compte-là, mais en gros, c'est que ça regroupe les avantages du REER et du CELI. Donc, le REER étant que quand tu cotises ton argent, tu peux déduire de ton revenu annuel pour payer moins d'impôts. Et ensuite, tous les gains que tu vas faire dans ce compte-là, comme le CELI, c'est libre d'impôt. Donc, par contre, il faut que ça soit utilisé pour une première propriété. Donc, ça le dit, hein, à l'acquisition d'une première propriété. Donc, tu investis l'argent là-dedans, tu peux réduire ton revenu annuel. Tu fais des gains, tu prends cet argent-là en mise de fonds pour acheter ta première propriété, c'est pas imposable. Si tu l'utilises pas pour la première propriété, ben je pense que c'est transféré soit vers un REER ou là, mais que tu retires, tu vas payer de l'impôt,
ou soit tu retires directement et là tu payes ton impôt. Donc on en parlera au pire dans une prochaine vidéo. Mais c'est un compte que moi personnellement je vais prioriser avant le CELI. Parce que justement, j'ai pas été propriétaire dans les 4 dernières années et je veux investir dans l'immobilier aussi. Et je veux probablement être propriétaire occupant. Donc, c'est super. Et en espérant que Wealthsimple le propose, donc on a le REER, le CELI et espérons qu'ils nous mettent le CELIAP. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Si jamais vous voulez vous créer un compte Wealthsimple, n'oubliez pas, vous avez les liens en description. Vous avez des bonus en argent, toujours intéressant. Vous avez des plateformes de crypto-monnaie aussi qui proposent des bonus en argent. Et nous, on se revoit la semaine prochaine pour un épisode numéro 13. Salut, prenez soin de vos investissements.